Un gars en dessous de 35 ans, il n'est pas très mature. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Talk Active, le premier podcast officiel ivoirien qui parle de sujets fun, divertissants, sans oublier les plus sérieux. Ne nous quittez pas parce qu'aujourd'hui, c'est le feu. Je suis avec une invitée vraiment exceptionnelle. Toutes mes invitées sont exceptionnelles, mais elles sont plus exceptionnelles quand c'est compliqué de les avoir parce que programme très chargé, je commence à être habituée. Alors aujourd'hui, je suis avec Francesca. Yes. Une CEO vraiment exceptionnelle parce qu'elle est CEO de Mulia Swim. J'espère que je prononce bien. Très bien. Vous voyez ça partout sur Internet, ne faites pas semblant. Vous connaissez, c'est une marque de maillots, etc. Que je pense que j'ai payé avant, mais je ne me rappelle plus trop. En tout cas, elle fait du bon travail. Merci. Francesca, tu peux te présenter afin que les gens sachent un peu. Pas de problème. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Francesca Assandé. Je suis créatrice designer chez Mulias. Mulias Swim, qui est une marque de maillots de bain, vêtements de plage, etc. Et maintenant, je suis basée à Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? J'ai 27 ans. Ok. Ah, tu es vraiment, vraiment plus jeune. Merci, tout le monde me dit ça et j'adore. C'est bien mieux. Qu'est-ce que tu fais en ce moment à Abidjan à part Mulia Swim? Alors, à part Mulia Swim, honnêtement, je ne fais rien d'autre de spécial. J'essaie de concentrer vraiment tous mes efforts sur la marque et sur moi-même et essayer de moi-même travailler sur mes compétences, business, étudier un peu 2-3 petits trucs moi-même, voilà quoi. D'accord. En relation, situation relationnelle, en couple, pas encore marié? Une chose est sûre, je suis là, je ne suis pas encore mariée. Pas encore marié. Ouais. On n'est pas encore mariés. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. D'accord. Donc, je comprends qu'en ce moment, c'est que Mulia Swim qui est ton business. Il y a Mulia Swim, mais juste en haut, au premier étage de Mulia Swim, on a Nourive officiel, qui est une deuxième marque que j'avais fait à l'époque. Et donc, on a ça juste à l'étage. On vend des vêtements de tous les jours, des vêtements de soirée, etc. Oui, donc, c'est juste ces deux activités-là pour l'instant. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en vrai, c'est que ça que tu fais à Abidjan, en vrai. Donc, comment tu fais pour shine aussi? Parce que je pense que les gens se posent des questions. Elle est à Abidjan, elle a que 2 trucs, et puis elle shine comme ça. Bon. Qui s'occupe de ça? Qui entretient Mes parents. ça? Bien sûr, bien sûr. Mes Excuse-moi, parents. on a oublié de trinquer parce que c'est le début de l'émission. N'est-ce pas? Ok. Ok, à l'émission. Cheers, à Talk Active. Donc, tes parents. C'est surtout mes parents qui s'occupent de moi. Très honnêtement, je bénéficie d'un support vraiment très, très important dans ma vie, exceptionnel grâce à mes parents. Et à côté de ça, je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas d'homme. Mais bon, voilà. Ok. On a entendu ce qu'elle a dit. J'espère. D'accord. Mais en fait, j'avoue que tu es super forte. Merci. Parce qu'en vrai, je vais venir à un sujet qui concorde un peu avec ce qu'on a commencé, parce que je sais qu'on va parler de une femme, un budget. Parce que maintenant, là, il y a plus de trucs qui augmentent, il y a plus... Avec les réseaux, je me dis qu'ils nous, pas force, mais nous influencent à tester beaucoup de choses. L'extension de cils, là, maintenant, on peut dire que c'est un peu nécessaire parce que ça nous aide à ne pas se maquiller, etc. Il y a des trucs comme le laser, des trucs qui tracent les... Moi, je ne connais pas trop, qui tracent les sourcils maintenant, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Microblading, micro-shading. Il y a tout ça. Et ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 10 000. Hein. Voilà. Donc, en vrai, être une femme, c'est un budget. À Abidjan, en tout cas, c'est un énorme budget. Ok, parce qu'en fait, c'est comme des trucs qui sont accessibles dans les autres pays. C'est ça, ici, c'est un luxe. Et en plus, même une fois que tu trouves quelqu'un pour le faire, tu n'es pas très sûr du résultat. Oui, j'avoue. Donc, est-ce que tu te lances, tu te dis, OK, je vais aller dépenser X 100 000, je m'en vais, on me rate ce que je suis partie faire, tu reviens, ou bien je reste comme ça, ou bien est-ce que j'attends de voyager. C'est vraiment compliqué et ça fait qu'ici, les choses sont beaucoup plus chères. Donc, on paye un peu beaucoup plus. J'avoue, ça doit être un peu... Donc, ça monte très vite en termes de total. Ouais, donc ça va. Je pense qu'en fonction de ça aussi, les prix de ce que tu vends varient.
Ou c'est pas forcément impacté par les coûts? Quoi, chez moi, à la boutique chez Moulias, Oui, Moulias c'est beaucoup impacté par les coûts, certes, mais plus les coûts reliés à la production, au transport, etc. Parce que, étant donné que c'est des articles qui ne sont pas faits en Côte d'Ivoire, on s'aligne beaucoup sur le dollar, en fait. Ok. Et donc, du coup, il suffit juste que le dollar, il monte et on est dans la merde. Ouais, j'avoue. Donc, c'est plus par rapport à ça, pas vraiment par rapport à la vie, à Abidjan en tant que tel. Ouais. Donc, c'est pas forcément relié à toi. Non. Donc, tu penses que le fait que... je pense que tes ongles t'ont coûté environ combien? On va essayer de faire le total. Alors, depuis un moment, je suis repartie chez une jeune dame qui fait les ongles pas loin de chez moi. Et je crois que ça m'a coûté 30, ouais, si c'est une... 30 000 les 30 000 francs, ouais. Les extensions? Les extensions, ça m'a coûté 35 000. 35 000. Oui, Dieu merci. Sinon, généralement, c'est 60 000. C'est 60 000 pour des cils. Faux cils n'est pas mieux, coller chaque matin. Coller, moi, je ne sais pas faire ça. C'est la seule chose dans le make-up que je ne sais pas faire. Je n'arrive pas à faire coller les fossiles. Sinon, franchement, je n'allais même pas me fatiguer. Ouais. Quoi, ouais. Mais j'ai vu que il y a une marque qui a des petits fossiles, un peu comme ce que les filles qui font les extensions ont. Mais c'est des petits paquets. Et donc, tu peux te les mettre ça et là. C'est très, très facile et tout. Donc, je pense que je vais m'y mettre aussi maintenant pour échanger un peu. 60 000 de fossiles, c'est un peu ça dure un mois. Il faut vraiment avoir un lourd budget. J'avoue. Et on va dire que le budget du maquillage... J'ai pas de budget de maquillage en tant que tel. Je me maquille moi-même et généralement, j'ai pas des produits. Genre, j'ai pas 1001 produits. J'ai un fond de teint, 2 concealers, un blush. Donc, c'est vraiment... J'ai la même palette depuis je sais pas combien de temps. Donc, je vais vraiment sharp. Souvent, je peux me maquiller en 10 minutes. Donc, j'ai pas vraiment de budget sur ce coup-là. Ça m'arrive de repayer des bouteilles de fond de teint, mais c'est tout. Mais après, même si c'est 1, 2, ça a un coût. 30 000, donc, 35 000, on est toujours dans ces eaux-là. Ok, donc on va dire 200 000 de maquillage. C'est trop? Non, c'est un peu trop, je pense. Après aussi, on ne sait jamais, c'est ça. Ouais, mais on va dire ça. On va dire 200 000, donc on est à tout englobé. 300 000 et quelques. On peut dire ça chaque mois. Les ongles, même, ça ne tient plus le mois maintenant. Ouais, les ongles, ça ne tient plus le mois. Deux semaines et demie, déjà, c'est mort. On s'en sort pas. On s'en sort pas parce que soit tu le fais, soit tu... Et les ongles, ça a tendance à sauter. Moi, je faisais mes ongles chez une autre dame, je ne vais pas dire le nom. Mais là-bas, franchement, la manière dont elles font les ongles, c'est très bien fait. Le seul problème, c'est qu'elles n'ont pas l'esprit jeune. Donc, du coup, on ne voit pas vraiment les nouvelles techniques, les nouvelles formes, tu sais, les carrés un peu comme ça. C'est toujours très boussouflé, un peu gonflé, très bombé ici. Ça fait un peu vieux, quoi. C'est pas voilà, c'est plus à la mode. Ça, c'est passé. Cette mode-là est passée. Donc, c'est pour ça que je suis repartie chez l'autre. Sinon, là-bas, honnêtement, ça coûte un peu cher, je ne vais pas mentir, pour faire les ongles, c'est genre 40 000. Généralement, je m'en sors avec des factures de 65 000. À un moment, j'ai dit, bon, Francesca, on va doser. Mais j'avoue, c'est 60 000 d'ongles. C'est quoi, 100 $ quand même? Il y a des gens qui gagnent ça par mois. Exactement. C'est chaud un peu. C'est un peu beaucoup chaud. Donc, tu penses que, est-ce que ce côté-là, cette option-là, fait que les filles d'Abidjan sont un peu plus... elles sont un peu carrées dans leur choix face à des personnes qui les abordent, etc. Parce que, bon, après, la personne ne vient pas pour te nourrir, genre des garçons. Après, elle ne vient pas pour te nourrir, mais je pense que peut-être que... Moi, personnellement, oui. Moi, personnellement, oui. Pour moi, si un gars il m'approche, il ne faut pas venir t'ajouter à ma facture. Quoi. Tu dois venir soustraire des choses de ma facture. Ok, d'accord. Ouais, pourquoi tu es dans cette tendance-là? Je peux donner plus. C'est pas une tendance, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime qu'on s'occupe de moi, en fait. J'aime pas... je sais ce que je donne dans la relation. Donc, à la fin de la journée, je sais très bien, exactement, je sais très bien ce que je vaux moi en tant que personne. Mais en plus, quand je regarde tous les autres trucs que je vais aller acheter, que je vais payer, là où je vais dépenser pour pouvoir me sentir encore mieux dans ma peau et pouvoir plaire encore plus, quand je regarde tout ça, et je vais te faire des cadeaux obligatoirement quelquefois. Beaucoup de fois même. Non, ouais, donc quand c'est comme ça, c'est pas que je suis superficielle ou bien quoi que ce soit, mais il y a un certain type de garçon, quand il t'approche, tu sais que bon... Reste loin, leave me alone. C'est pas aller manger shawarma, c'est bon. Shawarma 2000, c'est monté à 2000, maintenant c'est cher pour eux. N'est-ce pas? Tu vois où on en est? The bar is low. Oui, je comprends. Donc, en vrai, tu te dis, t'aimes pas... Il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment les hommes avec des visions. Like, ok, aujourd'hui, tu n'as rien, mais tu peux me proposer... Tu as l'esprit. Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas la vision et le... Le fric. Les deux en même temps. Ça fait rien, ça existe.
pas nombreux. Qui a dit ça? Après, tu sais, ça m'étonne un peu parce que je pense que les femmes, elles aiment les gens un peu plus grands, tu vois, un peu plus âgés. Bon, pas, je vais te dire, des 10 ans, des 15 ans, mais à partir de 5 ans, tu vois. Et est-ce que je suis sûre que tu peux trouver des gens 5 ans de plus que toi en ce moment, célibataires, sans enfants, sans... Non, parce que c'est pas mon genre. Ah, ok. Ça vient un peu, Oui, j'aime bien ce que j'entends. c'est genre 10 ans. Pour moi, déjà, un gars en dessous de 35 ans, il n'est pas très mature. Donc, je ne vais même pas là-bas. Je reste très, très, très loin de tout ce qui est 27, 28, 20. Et ça, c'est depuis toujours. C'est depuis que j'ai 16 ans. Tout ce qui est 27, 28, j'ai vu. Donc, j'étais en mode, bon, vous savez quoi, on va pousser un peu plus loin. Donc, maintenant, je me dis, OK, à partir de 35, je peux te prendre au sérieux. Sinon, en bas de ça, vraiment... Il faut faire tes preuves. Hein. Oui, faut vraiment faire tes preuves. Moi, je trouve que toi, tu es tolérante. Moi, je vais au-delà des 10. Genre, vraiment, j'arrive pas. Je pense que ça dépend de l'esprit que tu te construis à toi-même. Vraiment, ça fait que... Et en plus, à force de fréquenter même ces gens, pas forcément... de façon amicale aussi. Quand tu vois les gens même de ta génération, tu les vois comme des gens, tes petits frères, viens te donner quelques conseils. Exactement. Genre... Et puis à la fin de la journée, tu sais que c'est le cas. Parce que les gars, ils n'ont pas vraiment expérimenté la vie. Ils sont encore très chauds lapins, ils veulent tout faire. Et quand je dis tout, ça englobe tout. tout. Donc bon, c'est pas évident, non. Et à la fin de la journée, moi, je me dis, il faut être quand même juste. Surtout quand tu es avec quelqu'un qui a un certain âge, qui a un homme. On vit dans une société où on force presque les hommes à avoir beaucoup de conquêtes. Donc, tu es avec un mec qui a 27 ans, il faut toi-même être juste avec toi-même. Tu sais très bien que le mec, il ne sera pas en mode « je veux fonder une famille là maintenant, je vais être sérieux, je veux rentrer tous les jours à telle heure. » Il est en train d'avoir des abonnés sur Instagram. Exactement, il veut faire la vie, tu vois. Donc, ce n'est pas le moment forcément. Ça dépend après des gens, mais la généralité, c'est ça. Surtout à Abidjan. Ils sont encore trop... ils ont envie de trop faire de choses. C'est bon. Qui ne te correspondent pas. Donc après, tu te dis que forcément, à partir d'un moment, ces personnes-là ont forcément... Soit ils sortent d'un mariage, ou ils ont... Bon, sortir d'un mariage, là, c'est pas sûrement un enfant, là, c'est sûr. Pas toujours. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Mais la majorité... Mais la majorité, ça te dérange pas. Bon, après, je pense que quand tu choisis quelque chose, faut t'y attendre après. Tu peux pas avoir... Exactement, c'est ça. À la fin de la journée, ça dépend en fait de la relation que tu as avec la personne qui a ses enfants là aussi. Donc, bon, c'est la vie. Je pense que c'est un mythe que les gens ont mis autour de nous. Après, c'est parce que les mamans, elles sont préventives. Elles ont toujours été face à des situations un peu complexes. Donc, on se dit, choisis ça. Mais à un certain moment, quand tu prends une certaine tranche d'âge, tu te dis que tu vas pas aller trouver quelqu'un qui sort de l'université. C'est pas évident. Il a eu peut-être déjà une femme, parfois une femme qui le cache. Parfois des femmes qui le cachent, en effet. On est habitué un peu à ça. On a déjà entendu beaucoup de choses comme ça. Donc je vais même pas rentrer dans ça, c'est mieux, freiner. On va partir sur la gauche. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Donc, en gros, il y en a des gens, tu vois, il y a des gens que tu sens, tu les rencontres, tu sens que, frère, s'il a un peu d'argent, il va me faire des trucs. Genre... Ici, là, cette opportunité-là, tu sens qu'il va sortir quelque chose de bon. Donc, toi, tu n'as pas besoin de la vision, vrai. Non, c'est pas que j'ai pas besoin de la vision. Bien au contraire, j'aime des gens qui ont une vision claire et précise de ce qu'ils veulent pour leur futur, qui sont ambitieux, qui maîtrisent leur temps. Surtout ça. Parce que je suis quelqu'un qui travaille à mon propre compte. Donc, si je suis disponible un lundi à 14 h, que toi, tu ne l'es pas, pendant un an, tu n'es jamais disponible à 14 h, il y aura sans doute un problème. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui est aussi indépendant que moi. Ok, donc pas un bureaucrate qui va te dire mon patron est en train de crier sur moi. Non. Ça peut pas. Non, parce qu'on n'aura même pas la même vision des choses en fait. Sauf si c'est le mec qui est, je sais pas moi, le CEO, il va genre 3 fois au travail le soir. C'est différent en fait. Mais si tu es très à fond dans ton travail, moi aussi je suis à fond dans mon travail, ça risque de ne pas du tout marcher parce que tu ne verras pas les choses comme moi je les vois. Tu vas te plaindre pourquoi je ne suis pas debout à 6 h du matin comme toi. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Je dors à 3 h du matin par contre. Oui. Pendant que toi, tu es en train de dormir, parce que demain, tu dois aller vite au bureau. Ça passe même pas, en fait. La dynamique, en fait, des choses fait que ça passe pas du tout, en fait. Et le truc, c'est que quand un mec m'approche, par rapport à ce qu'il dit, comment il se comporte, son body language, je sais déjà, en fait, quel genre de gars tu es. Et c'est pour ça que je classe vraiment énormément de gars sur le côté. Je ne vais pas, en fait... Souvent, je ne discute même pas, en fait. Rien que ta manière de marcher, ta manière de te comporter. Je sais comment tu es déjà, je vois. C'est ça, j'ai déjà vu, c'est bon, I know. C'est ça, en fait.
Donc, parfois, on pense que je suis compliquée, mais c'est pas que je suis compliquée. Je sais ce que je vois. Je suis préventive. Et tu vois, tu connais. Parce je que vois, après, je connais. Faut pas ça se gâter après mon nom. Donc, restons, voilà. Exactement. Parce qu'après, tu vas partir. Après, on dit non, il est comme ci, elle est comme ça. Voilà une autre affaire on encore qui vient se rajouter. Ouais, non. Honnêtement, j'ai vécu des trucs ces week-ends que je pense que je vais t'expliquer en off parce que c'est un peu truc, tu vois. Et je me suis dit, honnêtement, le monde de la nuit, c'est un peu trop pour moi. Surtout ici. C'est trop, c'est pesant. Si tu remarques, surtout ici. Vraiment, c'est trop. C'est-à-dire que les mecs des gens se promènent la nuit. Ils sont les mecs des gens, les maris des gens. Les maris des gens sont célibataires la nuit. Ça te met dans des problèmes, ça se met dans... Tout le monde est dans les problèmes. Tout le monde est dans les problèmes. Des choses, on entend, tu vois. Et tu vois, et le bloom, et tu sais, il y a des coins qui sont... Tu sais que tu vas... Donc, tu passes... Les gens sont là, on te regarde, tu es avec quelqu'un qui n'est pas... Mais même quand tu regardes bien le monde de la nuit entre nous à Abidjan, combien de fois toi tu es sorti, par exemple, tu es allé au Bloom, combien de fois tu es allé au Bloom et tu as vu vraiment un gars, tu sais que ça peut passer. En fait, tu vois toujours des visages qui te disent quelque chose. Mais... Parce que tu as envie de snap de quelqu'un que l'ongle oui, mais c'est pas comme s'il t'intéresse en tant que tel, comme si tu es attiré vraiment par la personne. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. À chaque fois que je sors les soirs... Quand tu vois déjà des gens familiers, tu as dit, j'ai l'impression de le voir quelque part. Non, tu vois, moi, je pense que c'est plus le côté de... Parce que moi, en tout cas, je me dis, Abidjan est beaucoup trop petit. Donc, quand je dois aller pisser, je pioche loin. C'est ça, c'est mieux. Même si tu as gâté mon nom, tu as gâté au mon moins, nom et des gens loin. qui ne me connaissent pas. Exactement. Donc, vraiment, ça ne va jamais arriver dans mon crew ici, tu vois. Mais parce que ici, ça passe trop, ça va trop vite. Ça va vite et c'est tout ça, en fait, qui rajoute au fait que les gars, quand ils sortent, en fait, ils ne cherchent pas. Enfin, personne ne va en bas de toute façon pour chercher l'amour, c'est ce que les gens disent. Donc déjà... Il y en a qui ont rencontré, mais... Il y en a qui ont rencontré, mais tu ne vas pas pour. Oui, j'avoue, oui. Tu ne vas pas pour. Donc personne n'est vraiment dans le mood de aujourd'hui, je vais trouver la femme de ma vie ou bien l'homme de ma vie. Ils sont en mode, je vais trouver quelque chose, je vais rentrer, je vais faire un petit emporté et puis voilà. Donc moi-même déjà, cette séance déjà, ça me dégoûte un peu. Que les gars se disent, ah, ce soir, je vais aller faire emporter. C'est des femmes qu'on est en train de parler d'emporter, c'est pas un sandwich. Donc déjà, un gars qui a cette mentalité-là, tu vas aller où avec lui? C'est mort. C'est trop mort. Ils sont trop wesh dans la tête, malheureusement. Ils sont trop wesh, je pense que... Moi, je ne suis pas une go aussi de cigare lounge ou bien quoi pour aller m'asseoir où les gens sont pipés. C'est pas mon truc, j'aime m'amuser en fait. Donc une chose est sûre, c'est pas dans le monde de la nuit. Oui, c'est sûr. C'est pas dans le monde. Et même les DM Instagram, pardon, tu regardes, c'est mort. Même tout ça là-bas, mon cher. Il n'y a rien de bon, moi, je pense que, moi, honnêtement, j'ai compris ce week-end que tu peux voir des go sur Instagram, en fait. Derrière, c'est possible que ça soit mort, tu vois, avec la personne avec qui elle est. Et en vrai, c'est pas l'Instagram, c'est pas les sacs, c'est pas la forme, c'est pas quoi. Si la personne veut fuck up, elle va fuck up. J'ai compris ça parce que tu es face à des personnes, tu te dis, oh my God, celle-là, c'est sûr que dedans, elle a quelqu'un qui l'aime et tout. Alors que... Non, c'est dur. Hein? Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Et moi, je trouve que c'est dur partout, c'est gâté partout. C'est gâté partout, et moi, je trouve en fait, qu'on est face à des personnes un peu hypocrites parce qu'on a plein de filles qui font, par exemple, parfois des... empowerment, like si tu me fais ça, moi je quitte et tout. Et ça fait qu'il y a d'autres personnes qui suivent les conseils quand elles sont face à un gars. Lui, il m'a fait ça, moi il a vu ça l'autre fois, elle laisse pas, moi aussi elle laisse pas. Alors que deux, elle est en train de tout pardonner là-bas. Oui, et elle pardonne. Et vous, elle vous donne des conseils que tu suis à la lettre. N'est-ce pas? Elle ne suit pas. Ça, moi je ne vais jamais devenir coach de quelqu'un. Vraiment, il arrête de trop poster les citations là, parce que c'est pas toujours les conseils là. C'est pas toujours des conseils. Moi, je parle, si tu me demandes des trucs, franchement, les exemples que je prends, c'est par rapport à moi, ma vie, ce que je vis, ce que je sais. Mais je ne vais pas te dire, pardon, comporte-toi comme ci, comporte-toi comme ça. Chacun a sa vie, chacun sait comment il agit chez elle. Chacun sait où il vit, où il fait pipi. Donc vraiment, voilà. Donc, non, je ne peux pas m'aventurer dans ça, en fait, parce que généralement, même tu vois des gens... Ils donnent plein de conseils, mais après, tu les vois dehors. Oh mon Dieu, je te jure. Les choses que tu entends. Coach en relation par-ci, coach en machin bidule par là-bas. Et tu sais, il y avait un truc qui s'est passé sur Instagram il y a quelques temps. Je pense que je sais pas si c'est la femme ou l'homme qui était coach, c'est passé un peu partout. Et en fait, il la battait. Il battait sa femme et tout. Alors que c'est le coach de l'amour. C'est toujours comme ça. Tu vois, soit c'est des arnaqueurs, soit ce sont des fous complets dedans là-bas. C'est toujours comme ça. Exactement. Et moi, j'ai appris à être franche. Honnêtement,
je préfère être la personne que tu vas voir par message et tu vas reconnaître là-bas. C'est-à-dire, je ne veux pas jouer le rôle de la sainte. C'est ça en fait. Je vais être moi, parce que tu vois, j'ai été face à des... Je connais des personnes, pardon, qui ont trop voulu à un moment montrer et maintenant elles sont en train de chuter. Par exemple, des gens qui ont dit, moi j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ci, je ouin. Et maintenant elles sont cachées qu'elles doivent sortir. Mais pourquoi en fait aller devant les gens pour dire, moi j'arrête ci, moi j'arrête ça? Oui, c'est une erreur parce que après... Tu peux pas rattraper. Tu as dit, c'est fini. C'est moi, en fait. Et le problème, c'est que ceux que tu as laissés là-bas t'attendent. Ils t'attendent. Oui, ils sont là pour toi. Parce que tu as commencé à sortir tout le temps. Je dis, je viens dire que non, qu'un gars vient te parler, il faut quitter là. Et puis alors que moi, derrière là-bas, quand on me parle, je suis arrêtée. Non, oui, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Donc, je pense que les gens, faut arrêter de se jouer. Moi, en tout cas, je ne dis pas que quelqu'un me prête. Honnêtement, moi, je suis normale, je suis tranquille. Je sais que c'est pas sur, comme on appelle ça, Instagram, là-bas, que j'ai trouvé mon gars ou bien quoi. Donc, je suis vraiment pas... Ça peut arriver, mais... Moi, le genre de personne que je veux, je ne pense pas qu'il soit sur Instagram comme ça, qu'il ait le temps de venir m'envoyer un DM. En train d'envoyer un like. On dit ton chéri, il crie dans les DM des gens, waouh, genre comme une ambulance. Imagine, non. Je pense qu'au pire, ce que la personne ferait, si c'est en DM que la personne vient, va m'envoyer un DM, bonjour, ça va, j'aimerais vous contacter. En tout cas, la manière dont la personne va venir me parler, je vais savoir. C'est pas des coucou. Comment ça va? Toute belle. J'aimerais te voir un jour. Trop belle, on se fait un resto. Je veux dire, il y a des messages qui sont cool. Si tu envoies un message à la personne juste pour lui dire qu'elle est jolie, c'est très cool. Moi, j'apprécie. Mais il ne faut pas faire genre, ah, pourquoi tu ne me réponds pas? Je vais t'inviter, tu ne me réponds pas. C'est comme ça on invite quelqu'un. Besoin tu forces. Vous n'avez aucune manière à Abidjan ici, vous les garçons. Aucune manière. Mais bon. Donc, en vrai, tu as recalé plus d'un. J'appelle pas ça à recaler parce que si je dis recaler et que ces personnes-là me regardent, ils vont dire je mens. Parce qu'ils ne sont pas allés très très loin en fait. Dès que tu viens me parler, ma chérie, un gars qui est bien éduqué, il y a une manière dont il vient et puis il t'approche en fait. Il ne vient pas juste en mode et puis il est devant toi comme le micro est à côté de moi. On ne se connaît pas. Cracher dans ton visage. On ne se connaît pas, tu viens dans mon visage. Toi tu es au bloom, tu as chaud, tu sors un peu pour prendre de lait. Les gars sont là. Quoi? On ne se connaît même pas. Distanciation. Non, j'aime pas ça les atmosphères. Ça me répond très vite. Et tu n'as pas encore été face aux danses où on vient derrière toi? Là où je suis au bloom, là, non. Non, c'est pas... C'était avant. Oui, c'était avant, oui, mais tu n'as jamais été face à ça où prends pas derrière, mais on va dans pas vraiment, la personne a failli venir, mais je décale vite. Parce que j'aime pas ça, en fait. J'aime pas que... En fait, c'est malaisant. C'est ça, ça me met très mal à l'aise. Quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas mon ami, pourquoi tu vas venir m'attraper par derrière pour danser, en fait? Je sais pas, mais pour moi... Ça fait que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve plus en fait. Donc après, je ne vais même pas vouloir te parler. C'est fini, là, tu as grillé ta chance. Tu as tout gâté en fait. Et genre, moi je pense que je suis un peu... les gens vont dire que je suis radicale, mais je pense que normalement, ce n'est pas tout le monde qui doit venir draguer tout le monde. Clairement. Les gens doivent rester dans leur coin. Bien sûr. Moi, je pense que parfois, il y a des filles qui sont là. Moi, il y a des gens, je vois. Et puis tu te dis... Il me plaît bien, mais attends, reste dans mon coin. Tu vois? Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça. Non, obligé, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ça. Moi, ça m'énerve. Moi, une fois, j'ai été obligée de dire, bon, quoi tu mets, toi et moi. Ça va partir. Où ça va, on partit, où ça va aller? Même si mon mec t'accepte, mais mes parents... Avant, je pensais que c'était un jeu, mais souvent, il faut dire, parce qu'il y en a qui prennent trop la confiance trop vite, en fait. En mode, attends, mais lui, là, ça qui parle. Mais en fait, je suis désolée. Like, who are you? Who are you? D'où tu viens? Non, on voit beaucoup de choses au dehors. Oui, je t'avoue. Mais je pense que les gens devaient se retenir à un certain moment et se dire que il a regardé dans le direct. Les gens disent souvent sur Facebook, toi tu vois la go, elle a porté perruque, elle a faux cils, elle a talons, elle a sac de marque. Bon. Tu vas venir là, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Diminuer tout ça, ajouter ou bien? Voler ou bien? Parce que bon... Vous volez. Moi, franchement, je vois un gars, je sais pas, qui est très administratif, qui est, je sais pas moi, qui est toujours en costard cravate, qui s'en va dans des galas tous les jours. Si moi, c'est pas mon style, par exemple, je vais jamais partir vers ce gars-là. Parce que peut-être que je n'aime pas porter talons, peut-être que je n'aime pas me maquiller. Or, lui, c'est ce qu'il lui faut. Donc, pourquoi je vais aller là-bas pour porter mes pagnes? Non, ça fait pas de sens. Je pense que les gens doivent réfléchir à un certain moment. Les garçons, là, ils devraient avoir en fait la même retenue que les femmes ont. Parfois, oui. Parfois, oui. Il leur faut ça, honnêtement, parce que vous exagérez. Parce que je pense qu'à un moment, ce n'est pas une question d'avoir le cœur ou pas. Il faut te dire, ça, je peux pas. Il faut te dire que Joe. La fille, elle a une vie, en fait. C'est pas genre, tu vas partir la draguer, ça marche et puis c'est fini. Non. Après elle a un mode de vie. Oui. C'est pas que tu dois lui acheter des choses nécessairement, mais elle va te dire, allons dans tel restaurant, tu es assis. Tu peux pas, tu sais pas quoi. Tu es là. Elle a qu'à commander seulement, toi, elle a qu'à commander, toi, tu vas boire l'eau. C'est quoi ça? C'est quoi? Ou bien maintenant, à la fin, ah, je savais pas que c'était aussi cher.
Donc toi, tu vas quelque part, tu ne regardes pas le menu. Tu ne regardes pas le lieu. Oh, ta poche, ça, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, et puis tu t'en vas. De toute façon, même lui-même, de toute façon, il est habillé la plupart du temps pour te suivre. Là, tu sens que c'est habillé des pays jouji. Mais je suis par exemple face à une fille qui m'a dit une fois que lorsqu'elle est sur un gars, elle prend le truc le plus cher du restaurant pour voir son. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Ouais, je pense que c'est. J'en pense rien du tout. Si c'est ce que tu veux vraiment manger, vas-y. Non, non, on est face de quelqu'un qui ne veut pas manger, juste qui veut dire... non, ça se fait pas. C'est très taquis, en fait, comme attitude, parce que c'est vraiment comme si tu essaies de mesurer la personne. Et à la fin de la journée, personne n'aime des gens superficiels. Toi et moi, on aime personne de superficiel. Je veux dire, si quelqu'un vient à côté de toi juste pour avoir quelque chose, ça te met... Enfin, tu n'as plus envie d'être dans le truc, en fait. Alors que bon, si tu as vraiment envie de manger homard, que toi, tu aimes homard, tu ne vas que parler de homard pendant le dîner, la personne saura que c'est vraiment parce qu'elle aime le homard qu'elle a commandé. Mais tu n'as jamais mangé homard, tu ne sais même pas si c'est orange, mais si c'est rose, si c'est vert. Ça vient, tu es en mode, c'est ça. Ton visage est serré, tu bois beaucoup d'eau. Tu bois l'eau seulement, chaque bouchée tu bois l'eau. Tu bois l'eau. Moi en tout cas, je ne mange pas beaucoup, donc Dieu merci, c'est pas dans nourriture en tout cas que je vais faire bouffer l'argent des gens. Moi j'aime ça. J'aime aller manger, j'aime bien manger en fait. Moi je sais pas, je suis pas trop découverte gastronomique. Parce que découverte. C'est possible qu'il y ait moi en tout cas mon truc c'est à loco. À loco poulet. Moi à loco je peux manger ça du 1er janvier au 31 décembre. Et puis ça va que quand je vais dans un coin, je sais qu'il y a la viande, soit la viande elle est bien assaisonnée, soit elle est pas. Avec la purée. Ou bien les crevettes. Genre vraiment, non, ça me saoule. Les crevettes. Viande, purée, tous les genres là. Donc, ça, quand je vais dans les restaurants, j'aime les restaurants que les nourritures un peu colorées. Tu vois, un peu de salade par-ci, des tartines par là-bas, un petit steak ici, côtelette d'agneau. Oh mon Dieu, côtelette d'agneau. Ça là, c'est mon dada. It's giving. J'adore juste. C'est sûr. Donc, je veux revenir encore à un autre sujet. Oui. Tu m'avais dit que tu étais CEO, c'est bien ça? C'est ça. Enfin, CEO. Donc, en vrai, quelle a été la pensée des parents? Parce qu'on est sur des parents africains qui sont ivoiriens. Il faut travailler dans le bureau, mon enfant, bureau avec climatiseur, tout ça. It's giving, ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça, etc. Parce qu'en vrai, il y a les oncles. Ta fille a fait quoi? Mon cher, elle a un magasin de maillots. Tout école, elle a fait la même pas habillé. Maillot. Ça veut dire qu'il t'a déjà fait la remarque. Même pas habillé. Maillot. Maillot, on paye au marché. Il t'a dit 500. Toi, tu vends maillot. Et puis quand ils vont habiller. Donc, t'as dit, elle ne sait pas où elle va se mettre, quoi. Donc, non. Moi, mes parents, honnêtement, ils n'ont jamais été très stressants sur ce point-là. C'est clair que quand j'avais fini le bac, j'étais censée aller faire des études de comptabilité et consorts, mais au final, c'était plus vraiment ce que je voulais faire. Et en plus, quand je suis arrivée à Shanghai, que je cherchais des études en comptabilité, je n'en trouvais pas en anglais. Et je ne voulais pas étudier en chinois. Ça, c'était un choix que j'ai fait dès le départ. Je ne voulais pas étudier en chinois. Je veux parler chinois, mais je ne veux pas étudier en chinois, anglais. Et je ne trouvais pas de major, de comptabilité, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, Francesca, il va falloir trouver autre chose. Donc, je suis allée dans le business. Mais c'était toujours en vue de finir comme comptable. Le rêve de ma mère, c'était que je travaille au FMI comme notre président. Waouh, quel rêve. Mais bon. Le président ivoirien? Ok. Il a fait le FMI, là, quand il a redressé l'économie. Il voulait que je fasse ça aussi. Donc, la fille que vous voyez en face de vous, la fille que vous voyez en face de vous devait être au FMI, mais bon. Donc les choses sont passées et tout. Et puis au final, ma mère, par exemple, c'est quelqu'un qui est entrepreneur elle-même depuis toujours. Donc ça a été très naturel en fait. Je partais souvent en Chine avec elle. Moi-même, quand j'avais 12 ans, j'achetais des petits trucs quand j'étais en Chine pour venir les vendre ici. Donc ça a toujours été un truc qui était sur le côté. Donc même si je ne le faisais pas comme job de tous les jours, ça allait être forcément une activité à côté. Parallèle. C'est ça, parallèle. Après, quand j'ai voulu commencer et tout, j'ai demandé l'argent à mon père pour commencer. J'étais super contente quand il m'a dit oui parce que je pensais qu'on allait me baie, très honnêtement. Surtout qu'à ce moment-là, mes notes étaient un peu comme ci, comme ça. C'était l'université, non? Oui, c'était l'université. J'étais passée par un moment assez rough, donc c'était vraiment comme ci, comme ça. Donc quand il a dit oui, j'étais en purée, ok, on me fait confiance, let's go. Donc quand on a commencé et tout, mes parents ont commencé à voir l'affluence qu'il y avait à la maison, parce qu'on vendait chez moi à la maison. Donc quand ils ont commencé à voir l'affluence qu'il y avait chez moi et tout, ils se sont dit, ah, son truc là, ça marche. Donc un jour on m'appelle, on me dit que, ah Francesca, honnêtement, il commence à avoir vraiment beaucoup de gens à la maison, il faut que tu te trouves un local, parce que les gens viennent à 22 h, ils viennent à 6 h du matin, parce qu'ils doivent aller à Sini, donc c'est eux qui en pâtissaient, quoi. Et donc finalement, on a pris la boutique, ils ont vu que ça marchait et puis ils se sont rendus compte que
celle-là, elle ne va pas faire autre chose. C'est ça là qu'elle veut, c'est ça c'est qu'elle aime, sûr. c'est Elle ça va qu'elle veut continuer faire. Donc, dedans. ils m'ont supporté vraiment depuis le début jusqu'à maintenant. Ils savent que c'est vraiment ma vie que je suis en train de bâtir à travers Moulias, en fait. Et ça, c'est très clair dans la tête de tout le monde chez moi et de mes proches. Donc, ouais. Et des tantes, oncles. Ah non. Ah non, mais eux, à chaque fois, c'est « Ah, mais tu n'es pas allé travailler ici ?» On m'a même proposé d'être prof de chinois à l'université. Je dis « Non, je ne veux pas. » Non, mais je pense qu'avec, après, si c'est vraiment des petits trucs, il y a des gens qui font des trucs en parallèle, like, tu fais des cours déjà enregistrés. Et en fait, Ah oui, ça c'est possible, mais si je dois professeur, partir, genre, chaque exactement, matin. je ne vais pas faire ça, je ne peux pas faire ça en fait. Sinon après, je ne me focalise pas sur mon activité. Je faisais ça en parallèle de mes études, donc ça a déjà, nous-mêmes, ça nous a ralenti déjà un peu. Donc là, il faut que je sois genre super à fond dessus. C'est un 9 to 5 aussi à la fin de la journée, travailler pour une marque. C'est pas, tu vends juste au magasin et puis voilà, c'est fini. Ah non, non, non. Ah non, alors là, non. Non, c'est super stressant, Donc, j'avoue, avec les fournisseurs, les trucs, les commandes, les... Ah ouais, non, oula, laisse tomber. Même le personnel ici, tout ça. Mais bon. Ah oui, j'imagine, tes jeunes là, est-ce qu'elles te font bien le truc? Là, honnêtement, je suis tombée sur 2 meufs qui sont top. Elles me donnent un peu de paix d'esprit. Et c'est bien jusqu'à je suis en train de chercher à maintenant recruter d'autres personnes. À un moment, j'avais plein de personnes et tout, mais personne ne foutait rien en fait. Je gaspillais juste mon argent pour moi-même faire le job à la fin de la journée. Donc, c'est bon. Ouais, je pense que c'est surtout parce que tu es jeune, c'est possible qu'elles ne prennent pas au sérieux. Oui, bien sûr. Il y a le fait que tu sois jeune, on se dit que ah oui, c'est juste une fille à papa ou une fille à maman, elle n'a pas besoin de ça, elle fait ça juste pour... Ah non, oula, j'ai eu de ces histoires, laisse tomber. Mais bon, les tontons, ils sont en mode, ouais, pourquoi tu veux pas ta fille, elle n'a qu'à venir ici, elle n'a qu'à faire tel boulot. Ah, mais il y a ça. Et mon père dit, la fille, elle ne veut pas. Si c'est pour l'appeler, pour aller présenter un truc, si c'est un truc spot, il n'y a pas de problème, je suis très ouverte. Ça, il y a zéro problème. Si tu m'appelles présenter une cérémonie, une émission aujourd'hui, un truc comme ça, mais je ne peux pas être quelque part de 9h à 17h ou bien de 8h à... C'est pas possible en fait. Et tu comptes vivre de ça genre toute ta vie? C'est ma vie. Ok. Genre tout, genre ça sera après un truc international? C'est international. Ok. Mais je dis genre un truc reconnu dans tout le pays, tu vois, tu veux encore faire grandir. Honnêtement, comment je peux résumer ça? Moulias, c'est ce qui va me nourrir moi et ma famille en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est que ça ou rien? C'est ça ou rien. Bien sûr, j'aurai d'autres business sur le côté, etc. Mais ça, vraiment, c'est vraiment genre mon héritage que je suis en train de bâtir à travers ça. C'est pas genre de la blague en fait. Les gens voient ça comme juste une petite marque qui est ivoirienne, mais d'ici quelques temps, vous allez vous dire, ah merde, c'était donc ça. Et moi, il vous dit, ah, elle est passée dans mon podcast. Ah bon, c'est ça. Donc non, vraiment, c'est ça ma vie. Je suis absolument passionnée. J'ai beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses que je veux faire. Et Moulias, c'est vraiment le socle de tout ce que je vais construire en fait. Oui, c'est comme après. la base en fait. C'est ça. Ok, donc on va parler d'un sujet assez tabou. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Parce que pour moi, les gens... peut-être. Ouais. Je pense que pour les malhonnêtes, les gens qui ne sont pas honnêtes, voilà. C'est tabou pour ça. Donc on va parler d'une application. Que les filles utilisent sur Instagram. On va parler de FaceApp. Je veux savoir déjà si tu es abonnée. Yes. Ok, moi aussi. Moi aussi. Et en fait, j'ai été face à des personnes qui étaient un peu... Bon, je ne peux pas dire hypocrite parce que c'est possible que ces personnes n'utilisent pas et ne sont pas intéressées par cette application. Mais j'ai trouvé beaucoup de personnes qui utilisaient, mais parce qu'on ne le sentait pas en train de dire... Parce que après, FaceApp, il faut comprendre qu'il y a différents levels. Il y a différents levels. Quand tu veux te transformer, quand tu veux te transformer, il y a un film qui s'appelle Movie. On te dit, on te met dans le film. Tu vois? Donc, chacun peut choisir. Exactement ça. Faut choisir ce que toi tu aimes. Faut choisir ce que toi tu aimes, tu vois? Voilà. Et donc, j'ai été face à plein de personnes, en tout cas, qui utilisaient. Parce que, en tout cas, quand tu es dedans, tu sais. Quand la personne a utilisé, même si elle a utilisé cute, tu sais. Même si elle a fait petit seulement, tu sais. Si elle a surtout les lèvres, en fait. Surtout les lèvres, parce que les lèvres sont plus la lumière dans les yeux, ça met une lumière, un éclat dans les yeux, tu vois, non? Ça dépend des filles. Ouais, ça dépend des filles. Moi, j'utilise le même, là, tout le temps. Ouais, moi aussi, j'avoue, j'utilise que le même. En tout cas, quand tu regardes tes concerts, tu sais. Donc, j'ai été face à plein de jeunes dames. Et puis, ça fait que, malheureusement, tous, on commence à se ressembler. Les mêmes choses, là. Mêmes yeux, même nez, même lèvres. Et en fait, tu regardes les Américains, aux États-Unis, elles sont jolies. Alors qu'en fait, on a découvert, en fait. Et c'est maintenant que c'est venu, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais les filles, elles utilisaient ça depuis, en fait. Oui. Et on avait l'impression qu'elles étaient trop... aux États-Unis, ils augmentent leurs cheveux. Moi, ça, je fais ça souvent quand mes cheveux sont mal... coiffés et tout. Pour les cheveux aussi? Ouais, ça augmente tes cheveux, ça donne mèche et genre wig. Mais on dit que les vendeuses de perruques, justement, elles font ça. Sérieux? Genre même si elles n'ont pas perruque?
Non, elle met genre la perruque sur le mannequin. Et puis maintenant, elle met Jésus. face-up de cheveux. Donc ça devient va-va-voum, bien brillant, bien lisse. Tu penses que c'est des euros, tu t'en as payé. Ah, d'accord. Seigneur! Les gens font ça. Donc maintenant, elles mettent face-up sur même les mèches, tout ça. Skating, ouais, ça. Yeah, ça fait peur dehors ici. Ouais, ça fait peur, ça, ici fait dehors. vraiment Hein. Donc, en gros, qu'est-ce que tu penses et tout, des personnes qui truc et tout, etc. Franchement, honnêtement, moi je pense qu'à la fin de la journée, même quand tu fais face-up, si même tu dépasses les bornes, tu vas vraiment jusqu'au dernier des derniers filtres, etc. À la fin de la journée, la personne qui fait ça, là, elle sait à quoi elle ressemble. Ouais. Si C'est toi ça, tu quoi, l'as elle vu, ressemble. on dit sur Instagram, moi, ici, comment je place mon téléphone pour être C'est joli. ça, oh. Si tu m'as vu dehors que tu dis qu'il ne ressemble pas, c'est C'est ton problème. Ou C'est bien, ton problème, c'est tu ton vois. problème, Donc, en moi, vrai. je pense que celles qui utilisent de toutes les façons, elles savent que dans la vie, on les a vues. Elles savent comment elles sont dans la vie. Ouais. C'est juste que sur la photo, là, C'est pas ça, c'est quelque chose, c'est oui. tout, honnêtement. Ouais. Donc moi, je trouve pas ça vraiment tabou. Au contraire, moi, je pense qu'on devrait plus en parler. Ouais, ouais, ouais. Une fois, j'étais justement avec une fille que je connais, avec qui je Ok. m'entends super bien et tout, une Ok. influenceuse. Ok. Et donc, on parlait et tout de face-up. Et on en parlait tellement naturellement que j'ai fini par lui donner un tips, tu vois. Donc, il y a plein de trucs que dans l'application, même, on ne sait pas, etc. Ok. Alors que quand on Je en pense parle, que tu on vas peut me passer savoir. ça tout à l'heure. Ah, je peux même le dire maintenant. Ok, Parce que tu tu sais, peux. souvent, en fait, il y a des filtres, quand tu les mets, ça te rend trop blanche. Oui, oui, Donc, oui, tu oui. vas maintenant dans le tanning, Ok. tu vois c'est quel... quand tu Va. vas dans Face, Ok, oui. tu as une option pour bronzer ton visage. Donc, tu peux Ok. te rendre beaucoup plus foncé que tu ne l'es. Ok, d'accord, d'accord. Et ça donne un... Genre, c'est joli avec le maquillage, ça donne un rendu Exactement, beaucoup ça plus donne un beau. rendu Ouais, parce plus que parfois, naturel t'as l'impression aussi. que t'es un peu Sinon, t'es blanche. trop blanche. Oui, oui, oui. Maintenant, pour celles qui Ok, aiment catfish, ouais, c'est se fait passer pour les noirs là aussi. Si elles s'en vont jusqu'à mettre 10, elles peuvent ressembler genre à une blague de chez Black en fait. Il y a Blanche qui fait passer pour noire. Non, mais n'es attends, pas sur j'ai la toile. l'impression que... Mais moi, Celles qui moi- mettent les tanning lotions, elles mettent la go, elle est plus noire que moi alors que de base elle est blanche. Ah. Ah ouais, laisse tomber, hein, il y en a beaucoup des comme ça. Toujours on les expose, mais bon, ça change jamais. Moi, je savais pas Ça, que du c'était black aussi fishing. ouais, ça. C'est blackfishing. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, fine. Moi, j'ai été plus face à des gens qui genre des racistes, qui mettaient mes... Genre des gens qui veulent faire Ah genre... non, blackface là. Genre, Ah non, non, non. Là, c'est vraiment genre... Elle se rend genre... Quand tu as la voix, tu vas penser que genre, ouais, elle va dire que ouais, elle est latino, Ouais, elle est ouais, ci, elle est ok, ça, ok, enfin ok, latina, d'accord. nanana, Ouais, bref. ouais, ok. Mais je pense qu'à un certain moment, genre, faut que les gens sachent que déjà, ça fait la part des choses. Ouais. Et puis, on est dans un truc où, genre, c'est affaire de créateurs de contenu. C'est comme un magazine. On lutte. Instagram. Oui, en C'est vrai, comme un tu vas pas te magazine, poster là, matin, franchement. fia, un Ça style dépend de qui ton- monte, un truc Ça qui... dépend de toi-même, le genre de contenu que tu as envie de faire à la fin de la J'avoue. journée. Mais si aujourd'hui, tu décides d'être jolie, franchement, laisse la personne faire ce qu'elle a envie de Et puis, faire. j'avoue quoi. qu'Instagram, c'est la résistance, en fait. C'est tout le monde est star, L'algorithme tout le monde aime est quoi. face up. Je te dis, L'algorithme aime face tu up. vois, Moi, je vous dis ça. en et il y tout a cas. un truc... Ah. Je ne mettais pas sur mes photos là, ça, c'était comme ci, comme ça. Mais depuis Maintenant, que j'ai quand tu commencé mets à là, mettre tu là, vois. ça fait le va-va-voum, tu vois. Et tu vois tes yeux là, il y a un truc au milieu, une lumière. De toute façon, il y a des quand il fait ça, il y a une lueur d'espoir dans mes yeux. Oh, cher. Tu La vois. personne, si les gens veulent, ils n'ont qu'à parler. C'est Non, comme si mais on en me tout voyait cas, moi, je dehors. suis trop bien. Et puis après, moi, je pense que, bon, celles qui font pas la part des choses, c'est pour le... Parce que si après, tant pis pour elles, moi, je parle de moi. Et puis après, je pense que à un certain moment aussi, je pense que je peux pas dire que c'est toxique, mais je peux pas poster sans face app, moi. Ah, moi, je peux, ça me Je dérange peux pas. Moi, donc, à un certain moment, je pense que doser, j'essaie en fait, ouais. de doser un peu, d'essayer un peu. Parce qu'à un Là, tu certain diminues moment, l'intensité du oui, filtre. tu diminues l'intensité. Après, ça dépend. De toi-même, tu fais, après, tu doses. Mais moi, j'ai compris que c'était un peu compliqué sans face app. Donc, après, c'est à toi de... Pour toi-même, ta santé mentale, pour que tu puisses t'accepter un autre Ouais. jour, etc., de doser la chose. Maintenant, Clairement. après, quand on voit les movies sur la plateforme, on sait aussi. Regarde, il y a des filles, même genre, leur tête, c'est comme s'ils ont placé tête de quelqu'un sur leur cou. Elles sont C'est vrai, elles sont toutes comme ça. c'est Et puis, tu as les différentes cheveux couleurs, c'est autour. quoi? Et puis ça fait qu'après les filles, ça fait que tout le monde se ressemble, j'ai l'impression. c'est vrai. Surtout que quand les Il gars s'agit ils de viennent sur la doser, en plateforme fait. là, hey, elles sont seules, tout bien, parce que tout le Il monde. s'agit de doser, Mais il y a honnêtement. face Tout app homme, abuse. je, Oui, il y a même pour les je hommes. vois ça en, Mais il y a les en ce hommes qui moment. font. Oui, 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 oui. Tu sens ça, tu En fait, sens c'est sur les femmes qu'on met tout, mais en fait, tout le monde oui, fait tout. et je pense que c'est parce que nous-mêmes, on est hypocrites entre nous. Parce que C'est aussi j'ai pour ça qu'on se discuté dit pas, l'autre en fois. fait. Exactement, j'ai discuté l'autre fois avec On une se dit personne. pas On les dit en trucs. vrai, les hommes, ils sont comme nous, mais sauf que eux ils disent pas. On dit toujours c'est la femme qui empoisonne sa copine à cause d'un truc. Mais ils le font aussi, mais sauf que eux, c'est en dessous. Ça Mais reste- c'est parce ça que nous, reste- on aime laver notre on aime linge devant ça, tout le on monde. aime Tu ça. vois, le truc de choses. Ok, Un d'accord. peu de gossip, un peu de béret. Peu de béret, c'est le béret qui anime. C'est ça. Mais en ce moment, la Coupe du Monde, tout s'échange. Les femmes sont en train de parier, les hommes font le béret. Tu paries un peu aussi.
Je voulais faire, je veux faire, mais je ne connais pas. Et puis, c'est en train de finir. Donc, j'ai peur d'arriver trop tard. Ouais. Il y a des gens qui, bon, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont les bons pronostics. En tout cas, maintenant, je commence à m'intéresser au foot. Depuis que j'ai vu les Brésiliens jouer, là, franchement, je les adore. Ils ont bien joué. Ils savent jouer ballon. Pas trop, ok. Tu vois, c'est pas des footeux seulement, ils savent jouer avec le ballon, en fait, tu vois. Putain. Mais je comprends que moi, j'ai l'impression que c'est un peu bénéfique qu'on soit éliminé depuis, parce que je ne sais pas ce qu'on allait foutre. Qui ça, nous, les éléphants. Je ne savais même pas qu'on était dans la conversation. C'est bon comme ça. Tu vois, c'est bon, on va se blaguer à la canne, on serait éliminé un quart de finale, là, et c'est fini. Et puis c'est ça, on connaît, tu vois. On sait ça déjà. Donc bon, on sait que, en fait, depuis que, je ne sais pas si c'est parce qu'on avait que Drogba en tête, mais je connais même pas les gens qui sont là en ce moment. Ah non, là, en ce moment, moi, depuis que j'ai regardé la dernière canne, là, je me suis rendu compte que j'ai vieilli. Parce que je ne les connais absolument pas, à part Sérédier en fait. Absolument pas. Sérédier même, on va dire que c'est à cause de tout ce qui est polémique autour de lui. Lui, ça va, j'avais vu depuis qu'il pleurait la première fois à la télé. Ok. Mais honnêtement, les autres, je ne les connais pas comme ça. Vraiment, souvent, moi aussi, je connais personne. Je regarde et puis je dis, mais où sont les Kalou là? Où sont les Bonaventure? Où sont les Popito? Ils sont partis, ils sont passés à autre chose. Et tu te rends compte que, tu vieillis. Tu vieillis, Bon, après, je peux pas dire que je vieillis, mais ils sont partis en tout cas. Ça, là, ils sont partis. Donc après, moi, je vais venir sur un dernier truc qui me tient un peu à cœur. C'est un peu falling in love with incertitude. Like, à un certain moment, quand on doit savoir qu'on doit mettre le go ou pas, tu vois. Parce qu'à un certain moment, tu te dis, bon, ça, peut-être on va parler peut-être de l'entrepreneuriat. Ça, je force, ça passe pas. Soit c'est pas pour moi ou bien je dois forcer encore parce que à un moment ça épuise. Et puis on a l'impression que tous les secteurs sont occupés. Ou bien c'est parce qu'on est tous axés sur les mêmes choses. Je pense que, les gens sont tous axés sur les mêmes choses, mais tout le monde est axé aussi sur les mêmes ressources. C'est surtout là. Sur les mêmes ressources. Ouais. Ils ont les mêmes budgets. Le problème. Pas les mêmes budgets, mais les mêmes ressources. C'est vers les mêmes ressources qu'on va partir, peu importe le budget. Je donne un exemple qui n'est pas factuel, mais disons qu'il y a 3 personnes, ils ont besoin d'une ressource en médias, ils vont tous s'adresser à la même personne en médias parce que c'est cette personne-là seulement qu'on connaît. Abidjan. On n'a pas de ressources variées en fait, on n'a pas de ressources professionnelles surtout variées. Donc ça fait que tout le monde va dans le même conduit, dans le même canal, dans le même entonnoir. Et comme tu vois, l'entonnoir, on est beaucoup en haut et puis après... D'autres descendent, ça c'est sûr. D'autres descendent, d'autres restent en haut là-bas, d'autres sont bloqués, d'autres vestent. C'est ça en fait. D'autres vestent, certains sont coincés au milieu. C'est ça, donc c'est ça qui est un peu compliqué ici à Abidjan parce qu'on n'a pas vraiment une économie qui est assez dynamique pour pouvoir nous proposer différentes solutions à différentes étapes de développement, en fait, que ce soit business ou bien que ce soit même personnel. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la prod par rapport au podcast, etc. Mais c'est un truc pour lequel, si tu es ailleurs, tu vas avoir genre une panoplie d'opportunités, en fait. Et même si une ne marche pas, demain, tu essaies une autre. Demain, tu essaies une autre. Demain, tu essaies une autre. Donc moi, ici, en fait, dans cet environnement-là, j'essaie, en fait, je suis à un point où je ne force plus les choses. Si ça me demande trop d'énergie, ça me rend énervée, que ça m'épuise, que ça me change mon humeur, je laisse tomber. J'ai laissé tomber plein de choses comme ça parce que j'étais en mode, écoute, on va pas rester là. Mais est-ce que c'était des trucs qui devaient grave marcher pour toi? Je le fais ailleurs. Je ne dure pas dans mauvais rêves, en fait. Mais c'est pas facile, hein? J'avoue. Écoute, qu'est-ce qui est facile? Mais parce qu'après, pour Mulia Swim, ça n'a pas été. Ah non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ouais, tu vois. Mais ça, mais à quel moment on doit savoir que ça, faut laisser, c'est pas pour toi? Parce que tu vois, parfois, tu es un peu mélangeante. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est le business qui n'est pas pour toi ou bien? Non, mais je pense que parfois, tu fais des actions. Parce que moi-même, mon podcast, on est là, on a liste ça. Micro, ça, il a commandé peut-être son 16. Un vient, l'autre, on dit c'est perdu en Espagne. D'abord, pour que ça vienne en France, d'abord. C'est ça. Et ça, c'est un problème logistique. On dit que tu vois, on dit que c'est perdu en Espagne. Tu vois, et à un certain moment, tu te dis, bon, peut-être que... Mais ça, c'est les petits trucs d'entrepreneuriat. Et nous, tout ça, ça nous arrive tous les jours. Tu te dis, putain, mais attends, encore. Quand ton jet s'en va là, c'est plus petit tout que ça tu totalises. C'est comme ça. Tu peux pas ne pas, en fait, passer par là. Tu peux faire un petit champagne au Bloom. Champagne, c'est important. Tu vas l'épicer après. Donc vraiment, je pense qu'il y a des hauts et des bas. En fait, il y a toujours des trucs qui ne vont pas forcément marcher, surtout quand on est en train d'entreprendre, comme dans la vie de tous les jours également. Il faut juste savoir si c'est en train de te ruiner en fait en tant que personne ou est-ce que c'est en train de te bonifier en tant que personne. C'est vraiment là en fait que se situe la flèche. Ouais. C'est là qu'il y a le juste milieu, savoir si... Donc en tout cas, vous nous avez écouté. Francesca a dit que
lutter, quand ça commence à vous rendre un peu laissé, doser un peu. Doser et puis choisissez un autre combat. Ouais, voilà, ouais. c'est mieux. Et tu penses que, genre, à quel moment, genre... Parce qu'en ce moment, tout le monde entreprend, on se dit que c'est là qu'il y a... Tout le monde entreprend ou bien tout le monde essaie de... Tout le monde suit, j'ai l'impression. Même tout le monde essaie fait d'entreprendre. Oui. Donc, si tu ne vas pas en fait avec une passion, avec l'objectif de faire grandir quelque chose, c'est pas de l'entrepreneuriat. Tu fais du commerce mais je en pense peut-être c'est ça, oui, en pour te faire passant, un peu de jet vite fait. Donc, c'est deux chemins qui sont très... Ils ont beau être parallèles, mais ils sont très différents, en fait. Ils sont vraiment très différents. Je veux dire, si aujourd'hui, moi, j'étais juste une commerçante, je vends des cintres, ça ne marche pas, bah, je vais aller vendre des fauteuils, je vais aller vendre des coussins, et puis à la fin de la journée, on dit, ah, c'est les vend tout. Pas tout, elle est dedans. Appelle la semaine, elle va t'envoyer, tu vois. Et pour cette personne-là, par exemple, est-ce qu'elle va se dire, ah oui, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle va seulement, elle est continue. Donc bon, ça dépend des chemins, en fait. Je pense que aussi c'est le fait de tout donner dans un truc, faut te focus. Parce qu'à un certain moment, lorsque tu veux tout faire, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand tu es seule. Oui. Ça, c'est très compliqué, c'est sûr et certain. Okay. Voilà, je suis divisée. Donc, je pense qu'on va terminer sur cette note. Yes. C'est bon, ouais, ça va. Donc, j'espère que bien. vous avez aimé. On va dire merci à Francesca d'être venue. Et puis, on se retrouve à un prochain épisode. À très vite. À très bientôt.